Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma sélection de jeux de tarot que je rachèterai si jamais un jour, par un coup de baguette magique, tous mes tarots venaient à disparaître. Donc lesquels je rachèterai en priorité. Je précise en priorité parce que il y en a quand même d'autres qui me tiennent particulièrement à cœur. Que je rachèterai par la suite. Après, parmi ma collection de jeux de tarot, j'en ai aussi auxquels je tiens énormément, mais qui malheureusement ne sont plus édités. Donc du coup, il me serait plus compliqué de me les fournir à nouveau. Donc voilà, en tout cas, je vais vous présenter ceux qui vraiment pour moi sont en priorité, mes essentiels, et pourquoi. Alors, en premier, donc un qui me tient particulièrement à cœur, c'est le tarot des fées. Alors, je n'en ai pas une grande utilisation, mais en fait, ce tarot est le tout premier tarot que j'ai eu, que je me suis offert il y a plusieurs années de ça. Après, par la suite, à la même époque, je m'en étais acheté deux autres auxquels je tenais pas plus que ça, en fait, avec lesquels je n'ai pas plus que ça accroché, donc je m'en suis séparée depuis. Et en fait, celui-ci est très cher à mon cœur parce que à l'époque, j'étais très attirée par la magie. Je n'en ai pas fait vraiment grand-chose, mais on va dire plutôt toute l'énergie qu'il y avait autour de la magie, de la féerie. Et, euh, et ce tarot, alors je l'ai modifié depuis. Alors je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Euh, J'avais commencé à peindre les bordures. Je l'ai découpé en partie, donc j'ai découpé les trois bords. Et à chaque fois que je me replonge dans les illustrations de ce tarot, ça me remet tout de suite dans un émotionnel de cette époque, en fait. Et dans cette féerie, cette magie féerie, euh, de, voilà, de l'effet de ce que ça faisait, que ça avait sur moi. Donc voilà pourquoi il est vraiment parmi les tarots qui me tiennent à cœur. Alors ensuite, un autre dont je n'ai pas la boîte avec moi. Alors celui-ci, je l'ai même acheté en double parce que je l'ai modifié. C'est le Vision Quest Tarot. J'ai découpé tous les bords. Et j'ai même peint les tranches aussi en bleu. Et celui-ci, en fait, quand je l'ai découvert, il m'a plu énormément de par l'univers, de par la douceur des illustrations. Et quand je l'ai eu en main, ça a été un véritable coup de cœur, euh, presque je dirais un peu comme une révélation émotionnelle en fait. Je sais pas, ça a réveillé chez moi vraiment euh, un émotionnel très, très particulier, un attachement, je saurais pas dire, comme une reconnaissance de quelque chose, et l'énergie d'un peu de type chamanique qui se dégage de ce tarot et en même temps très relié à la terre. Voilà, c'est un tarot que j'affectionne particulièrement et, euh, et auquel je tiens beaucoup aussi. Alors ensuite, je vais vous parler du Pritz Third Eye Tarot.
que j'ai depuis quelques mois. Et en fait, voilà le dos des cartes. Alors c'est un tarot qui est d'assez petite taille. Il est même, donc sans l'avoir du tout modifié, il est même un petit peu plus petit, un peu moins haut que le Vision Quest que j'ai modifié, que je vous ai montré précédemment. Et alors ce tarot, c'est pareil, quand je l'ai découvert, c'est un tarot qui m'a beaucoup plu, de par comment dire, à la fois j'allais dire la simplicité des illustrations. C'est plutôt qu'en fait les illustrations sont très parlantes, donc en fait elles sont assez directes. Et puis ce côté aussi illustration un peu type manga dessin, à chaque fois que je l'utilise en fait parle un peu à mon enfant intérieur, mais plutôt à la jeune fille en fait, plutôt que comment euh, même si j'étais... alors je sais pas quel âge j'avais pour le tarot des fées, mais bon j'étais déjà grande quand même. Je devais être peut-être entre le collège et le lycée, je me souviens plus. Euh, mais le tarot des fées, il va plus me parler à mon enfant intérieur, mais vraiment un côté enfant. Alors que celui-ci, c'est l'enfant intérieur plutôt la jeune fille, il y a il y a un côté enjoué, il y a un côté frais. Et à la fois, comme je vous ai expliqué, il est très parlant et très direct en fait. Et il, euh, il me fait sourire en fait ce tarot. À chaque fois que je l'utilise, il a, ouais, il a un côté où il me fait sourire, il me donne le sourire. Et j'adore ouais, les illustrations. Les illustrations sont très parlantes, sont super chouettes. Il est ludique en fait, c'est un tarot ludique. Ludique mais voilà, à prendre au sérieux quand même. Donc, ensuite, alors, je vais vous montrer un Marseille. Alors, je me suis pas énormément penchée sur le tarot de Marseille, mais j'ai plus été du côté des tarots type Rider-Waite, avec les mineurs illustrés. Donc j'ai peu de Marseille. En fait, je dois en avoir trois. Alors trois sur peut-être quatre. Donc j'ai peu de Marseille, mais si je devais me racheter des tarots en priorité, euh, celui-ci, voilà, ou si je devais me séparer d'un maximum de jeux, supposons, pour X raisons, et que je ne devais garder qu'un Marseille, ça serait vraiment celui-ci, le Jean Noblet. Alors pareil, quand je l'ai découvert d'ailleurs, il me semble bien grâce à Yéna, donc, donc de sa chaîne YouTube Soul Shadow Tarot. Et, et j'ai vraiment craqué pour ce tarot de Marseille, de par le format de ses cartes euh, qui, qui change du coup de beaucoup de cartes de tarot qu'on trouve actuellement, qui ont les bords arrondis, et celui-ci avec les bords pointus comme ça, il sort un peu du lot. Alors on en trouve quelques-uns comme ça, mais et puis ayant des petites mains, c'est vraiment un format je peux vraiment bien le prendre en main. J'adore manipuler ces cartes. Je vous montre le dos. Et donc ça reste type Marseille, hein, avec seulement les arcanes majeures illustrées. Il est simple et il est très touchant à la fois. Enfin, c'est du ressenti, c'est vrai que... Mais c'est vraiment un tarot qui me tient énormément à cœur, que j'adore. Et il m'est d'autant plus cher qu'en plus, celui-ci m'a été offert
par quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, donc voilà, il m'est d'autant plus précieux. Alors ensuite, je vais vous parler... Hop. Je vais vous parler du Lily White Tarot et du Lily Black Tarot. Donc ce sont 2 jeux de tarot qui ont été créés et illustrés par Célia Mélesville, donc en autopublication. Alors j'adore tout ce que fait Célia, j'ai dû en parler déjà plusieurs fois dans le peu de vidéos qu'il y a pour le moment sur ma chaîne. Donc voilà, c'est obligé, c'était obligé que je les ai dans cette liste. Alors j'avais une hésitation parce que j'ai le Lily Black depuis plus récemment et donc le Lily Black a le même style d'illustration, enfin ce sont les mêmes illustrations mais sur fond noir. Hop. Et mais par contre pour l'avoir utilisé, je me suis rendu compte que il y avait dans le Lily Black vraiment une ambiance à part. Et en plus, enfin, ils sont juste magnifiques. Enfin voilà, ils sont juste magnifiques. Et en plus, j'ai remarqué que il parlait vraiment différemment que le Lily White. C'est-à-dire que il y a des détails ou des messages que je n'avais pas perçus avec le Lily White et que j'avais pu percevoir avec le Lily Black. Donc il permet aussi de travailler un côté un peu plus ombre, que le Lily White va être très lumineux. Alors si je devais vraiment en choisir un parmi les deux, ce qui serait un peu un déchirement, mais j'opterais pour le Lily White qui a été mon premier tarot de Célia. Parce que c'est vraiment celui qui résonne le plus avec moi, avec mon énergie. Et je le trouve, enfin je les trouve tous les deux, mais je le trouve sublime. Ça serait vraiment, voilà, s'il devait y avoir vraiment une priorité entre les deux, ça serait le Lily White, encore une fois. Et je lui trouve une énergie très reliée à la terre, à l'énergie de Gaïa. Et voilà, on ressent toute la douceur de Célia dans ses illustrations. Et je lui trouve aussi une énergie un peu dans le style chamanique, voilà, proche de la terre et avec les animaux. Et il est très parlant aussi. Il est très 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 parlant. Enfin voilà, je l'ai beaucoup utilisé d'ailleurs. Les tranches blanches ne sont plus si blanches que ça de fait. Enfin je sais pas, vous pouvez peut-être pas bien voir, mais voilà, en tout cas je l'ai énormément utilisé. Et ouais, il est voilà, c'est le côté très lumineux et très coloré aussi que j'adore. Alors, ensuite, j'en ai encore combien à vous parler ouais, j'en ai encore 2, il me semble, à vous montrer. Hop. Alors, un que j'ai depuis plus récemment, c'est le tarot de l'illumination Vision éthérée. Alors, c'est un tarot qui est sorti il y a quelque temps en français. Je ne sais plus quel mois il est sorti. Est-ce qu'il est sorti en fin d'année ou en début d'année 2021? Je me souviens plus. Par contre, c'est... alors, quand il était en version anglaise,
Euh, Ça me faisait un effet un peu de vague avec ce tarot, c'est-à-dire que je le trouvais sublime et il y a des périodes, des moments où je le mettais sur ma wishlist, où je me disais mais il est trop beau. Puis il y a des périodes où bah, il n'était pas tant que ça dans les priorités, où je... C'est pas que j'accrochais pas, mais pas plus que ça en fait. Et ça a vraiment fait cet effet un peu de vague. Et en fait, quand il est sorti dans sa version française, euh, je l'ai vu en magasin et en fait, ça a fait vraiment comme un aimant sur moi. Quand j'ai vu cette boîte, en fait, j'ai tout de suite ressenti l'énergie qui s'en dégageait en direct, quoi, avec les... enfin, ouais, il dégage à la fois une douceur et une préciosité. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais un côté précieux, ouais, un côté un peu bijou. Et donc là, vous pouvez peut-être pas bien voir, mais il est de couleur crème et vraiment l'association des couleurs, les illustrations très voluptueuses. euh, il y a vraiment eu un effet d'aimant et il fallait que j'ai ressenti tout de suite que enfin il m'a tiré mais d'une manière d'ailleurs j'ai pas voulu craquer de suite, je l'ai pas pris de suite et en fait il m'est tellement resté dans la tête, je sais plus 2 3 jours après, je me suis dit non mais je peux pas, c'est plus fort que moi là, il faut que je l'ai en main. Je voulais au moins l'avoir en main, l'ouvrir et voir aller plus loin dans ce ressenti, voir ce qui se passait en fait. Et, euh, et ça a été une pleine confirmation en fait quand je l'ai ouvert et quand j'ai découvert les cartes, donc qui pour le coup sont un peu plus grandes hein, pour mes mains, mais j'arrive quand même à le tenir comme ça. Alors des fois ça m'arrive de le brasser dans ce sens-là. Je vous montre le dos. Il a un carton, un effet, comment dire, un peu cartonné, pas vraiment glacé. Et en fait, les dorures vous avez les dorures qui ressortent comme ça. Et ça a été un gros coup de cœur. C'est un tarot donc du coup que j'ai un peu utilisé, qui est très parlant, enfin qui en tout cas me parle beaucoup et, et qui est très doux. Euh, Ça a été vraiment une grande confirmation en fait. Et c'est vraiment un tarot que je mets parmi mes priorités. Je trouve qu'il est très abordable. Alors il y a 2 cartes qui ont été ajoutées dans les arcanes majeures, mais on peut ne pas les utiliser, mais je trouve que ça apporte un plus. Et il a un côté très doux et à la fois très solaire, très vibrant. Et je trouve qu'il est très abordable, oui, pour les débutants, notamment pour les personnes qui veulent commencer avec le tarot, démarrer avec le tarot. Il est juste sublime, quoi. Donc voilà, et je vais vous présenter le dernier de cette sélection, donc le dernier tarot que... Enfin le dernier de cette sélection, en tout cas dans les tarots que je me rachèterai en priorité. Alors pareil, je l'ai depuis pas si longtemps que ça. Et alors je n'ai pas la boîte non plus avec moi de celui-ci. C'est le... Ah ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est génial. Ah, le nouveau tarot Paladini. Je dis pas de bêtises, parce qu'il y en a 2. Ah oui, non, c'est pas le Aquarian Tarot, c'est le nouveau tarot Paladini. Euh, alors, celui-ci, j'étais très mitigée pendant longtemps sur... autant sur le... J'ai hésité avec le Aquarian Tarot aussi de Paladini. J'ai hésité pendant longtemps, je les voyais passer en présentation. Et je savais pas si j'accrochais ou si j'accrochais pas. Je les trouvais euh, de manière artistique, je les ai trouvés sublimes. Mais est-ce que ça résonnait avec moi? J'étais pas sûre.
Il y avait quand même une grande hésitation. C'était pas dans mes grandes priorités de tarot quand même. Bon, ils ont été sur ma wishlist, puis ils s'en sont partis. Puis, et puis, à un moment, enfin, j'ai senti quand même que j'étais plus attirée par celui-ci. Et puis je me suis lancée un jour, je me le suis offert et ça a été... là aussi, je sais pas trop comment expliquer, mais ça a été un gros coup de cœur en tout cas. Euh, Pareil, hein, les tirages que j'ai faits, dès les premiers tirages, il a été très parlant, il a une énergie encore différente hein, des autres, mais je sais pas si je saurais décrire son énergie. Mais pour moi, il y a comme une reconnaissance aussi, différemment qu'avec le Vision Quest, mais il y a comme quelque chose de familier. Je ne saurais pas bien expliquer pourquoi. Donc après, c'est très personnel. Hein. C'est vrai que on accroche ou on n'accroche pas avec des énergies d'illustration, des styles d'illustration. Mais c'est aussi un tarot que je pense que je pense que je le présenterai même, je le conseillerais même pour des débutants qui vraiment accrochent avec le tarot, je pense, parce que il est quand même très explicite, même s'il a beaucoup de symbolique. Pas caché, mais enfin, on peut aller chercher énormément de symbolique autre en fait, avec les couleurs, avec les jeux de jour et de nuit, comme là vous voyez, on voit que c'est la nuit, là en fond du 6 de bâton, et là on voit que c'est 2 jours, voilà, entre le jour et la nuit, entre les jeux de couleurs, pardon. Voilà, en tout cas, c'est aussi un tarot sublime et qui a été ouais, un peu une révélation aussi pour moi. Donc, il est vraiment rentré très vite dans mes tarots phares en fait. C'est voilà. Donc après, effectivement, j'aurais pu vous parler du Crow Tarot. Alors, j'hésite à le dire avec l'accent anglais ou français, mais le tarot du corbeau, il a été édité en version française il n'y a pas si longtemps que ça. Donc moi j'ai la version anglaise depuis un moment. J'aimerais bien me procurer la version française pour comparer. Puis j'ai aperçu qu'il était un peu différent au niveau des cartes, pas tant des illustrations, mais de la qualité des cartes. C'est un tarot qui me tient énormément à cœur aussi. J'aurais pu vous parler du Hush Tarot, qui est un tarot très particulier que j'utilise par moment dans sa version tarot, basiquement, et par moment un peu sous forme oracle, qui bouscule un petit peu, qui va aussi chercher dans les zones d'ombre. Voilà, et puis il y en a d'autres, qui me tiennent énormément à cœur, qui sont très parlants pour moi, et voilà. Mais en tout cas, donc ce que je vous ai présenté aujourd'hui sont vraiment parmi mes tarots, mes premiers tarots que je rachèterai. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine présentation.